L'entrepreneuriat, ça suffit! Ah, vous attendez que je me prenne le pot dans la figure, hein? Bien sûr. Pourquoi pas entre-temps prendre le programme Épargner et investir en Afrique, même sans y vivre? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'on est un peu fatigant à toujours parler d'entrepreneuriat et que trop de gens voient l'entrepreneuriat comme la seule façon en Afrique d'avoir de l'impact. Alors qu'en réalité, même sans vivre en Afrique, vous pouvez aider l'Afrique à se développer en investissant votre épargne. Et la meilleure partie, c'est que cette épargne que vous avez mis de côté, aujourd'hui, elle doit faire quoi? 3% des petits comptes d'épargne, placement basiques. Là, vous pouvez faire jusqu'à 20% que moi j'ai fait en plaçant, mais vous pouvez faire beaucoup plus avec l'accompagnement qu'on offre aujourd'hui dans ce programme avec des experts comme l'école de la bourse ou le livret cash de Laetitia Cho. Et surtout, on vous partagera sur une formation de 4 heures tout ce qu'il faut pour naviguer en fait les marchés financiers, ETF, FCP, SGI, comment faire pour investir en Afrique si on n'a pas forcément un compte bancaire là-bas. Tout ça, on y répondra. Et le mieux, c'est que si vous prenez le programme, vous avez aussi accès à la tribu SOA et un accès à un rendez-vous mensuel avec Kai et moi qui allons aussi investir en même temps que vous. Donc, si tout ça vous intéresse, faites-le maintenant avant que ce pot me pète la figure. Shalom. Salam. Salut. Wow. Voilà. Stéphane, merci, Gens merci. qui nous respectent, qui suivent la trappe. Ah, Stéphane Koua est avec nous. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Ça va? Ça va, Tu es ça prêt va. de parler de ta passion? Enfin, l'une de tes passions. L'une de mes Parce que je vais te passions, laisser te présenter. on va dire ma mission. Ah. J'aime l'appeler ma mission en ce moment. Ah, d'accord. très bien. Ok. D'accord, donc je suis Stéphane K. En 9 to 5, je suis publicitaire. Et puis en mission, je suis une personne qui aide à épargner, qui apprend à tout le monde à être avare. Alors, Qui apprend à tout le monde à être avare. C'est ça. Là, j'ai déjà le titre. En fait, j'ai déjà le titre. En fait, c'est-à-dire que Avare. les gens parlent mal de nous. Avare est une qualité. Avare n'est pas un défaut. Tu vois le titre là? Ah oui. Tu vois Oh, déjà ça c'est bon ça. la C'est très vignette. bien, c'est très bien. Donc tu penses sincèrement qu'il faut être avare. Si on commence à te traiter d'avare, je suis le bon chemin. Magnifique. Tiens, on m'a beaucoup traité d'avare dans ma vie. Hein. Ben oui, justement. En fait, je voulais pas te dire avant. Ben, je savais que le mot allait arriver rapidement. Non, sérieux? Oh, A été, On va s'entendre, on va s'entendre. a été labellisé. pilori sur la place publique. Oui. Et le mot, quand c'est que ça, c'est un avare. Il y a certaines femmes qui ont dit que Dieu les protège de tomber sur un homme comme moi. Que Dieu les protège, donc. Et exactement, que Dieu me protège de me tomber sur des femmes comme ça, c'est ce qu'on dit toujours. Mais juste parce que tu es passé rapidement là sur 9 to 5, n'importe quel publicitaire. Peux-tu en dire un peu plus? Si je suis un publicitaire comme toi, comme beaucoup d'autres publicitaires. Non, Stéphane, là, tu fais le faux modeste, là. Quelle Non, pas modestie. du tout. Kaï Ça fait combien Atalakou. d'années? Ça fait combien Alors, Allez, d'années? ça attends, fait 19 ans que je suis dans la pub. Déjà. Voilà. 19 ans, c'est pas petit. C'est pas 2 jours. Ça, c'est clair. Tu lis des équipes qui ont mis en place parmi les plus belles campagnes, les plus impactantes de la région. Il faut Ouais. voir. Atalakou, voilà. Non. Non, mais est-ce qu'on est venu parler de pub? Non, pas parler de pub, mais c'est aussi important que les gens voient que, bon, nous, on est dans le même domaine, on se respecte beaucoup, on C'est travaille sur pas mal de choses ensemble. Et donc, c'est vrai que même si aujourd'hui, on va pas parler de tout, même si ça pourrait être sympa un jour de faire un épisode sur la concurrence, avec vraiment des Deux boîtes concurrents, mais qui oui, parlent. comme ça, je me Ça, mets c'est en un autre jeu, je sujet. vous mets sur un ring tous les deux. Toi, t'as pas de concurrent. Mais j'ai pas de concurrents, ils sont tous morts. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et les gens seraient surpris de voir à quel point, justement, en fait, il y a énormément de complémentarité et énormément, en fait, de façons de travailler ensemble, que tu le veuilles ou pas, d'ailleurs. Ouais, de combat commun, même, je dirais. Oui, de combat commun aussi pour l'industrie. L'industrie est vaste. On a des spécialistes, des non-spécialistes, des généralistes. Bon, je pense que je suis dans la catégorie généraliste parce que je suis dans une agence qui fait de la pub traditionnelle. C'est quoi son nom, pardon? Eh, vous cassez même les cachez Une même vos petite noms. agence, là. C'est Dans une le coin. agence. Il a un nom comme ça. Dans un Une petit petite coin. agence C'est qui... une agence. Dont le nom Ça commence commence par un V. par un V. Ça Et puis finit ça par un OU. Voilà. Ça dit quelque chose à quelqu'un. Non, juste pour ceux Voilà, qui connaissent. Voilà. Donc, Voilà. donc je suis directeur de l'agence pour la Côte d'Ivoire. Comme ça, on va faire court Voilà, et puis c'est on va passer au sujet C'est la mission. de la mission. Donc, je Exactement. suis directeur de l'agence Vaudou pour la Côte d'Ivoire. Ça fait 19 ans que, Wow. je suis dans la pub. J'ai commencé comme acheteur de bananes braisées et grilleur Non. d'arachides.
Sérieux? Non, mais je rigole. J'ai peur. J'ai commencé comme stagiaire. Mais Ah, c'est quand même pas c'est ça, l'activité des stagiaires. Le stagiaire achetait les bananes brisées. Ah oui, c'est vrai que c'est l'activité du Je stagiaire. partais chercher les bananes brisées pour les C'est seniors. Fabrice qui t'envoyait. Non, non, non. Ah bon. Ah, j'allais dire. Parce que C'est sinon, pas lui. on allait dire, c'est pas gentil. Hein. Non, c'est pas lui. Mais je pense que j'ai commencé tôt. Donc, Fabrice était vraiment dans l'activité pub. Oui. Donc, j'ai beaucoup appris auprès de lui. Et puis, j'ai fait mon chemin dans l'agence. Exactement. Directeur clientèle, stratégie, business développement, Tout, quoi. jusqu'à directeur d'agence pour la Côte d'Ivoire. Exact. Donc, tu es aussi une figure marquante aujourd'hui de l'éducation financière régionale, avec, comme tu l'as dit déjà dans ta mission, avec un claim très fort autour de l'avarice. Mais bon, on en rigole, mais vas-y, explique-nous ta mission autour de l'épargne et de ce défi épargne, en fait. Ouais, parce que moi, j'ai entendu ce que tu m'as dit au début, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas. Il y a des gens qui connaissent ton défi épargne sans te connaître. Oui, ça a toujours été mon objectif, en fait. Ah, Ça a toujours été mon objectif de ne pas lier le projet à moi, en fait. Donc, mon objectif était vraiment de dire qu'il y a un programme qui peut t'aider à t'éduquer financièrement, à avoir les bonnes pratiques, à épargner, à maîtriser ton budget et tout ça, mais que ça ne soit pas lié à Stéphane dit de faire ci. Donc, c'est le programme qui te pousse à le faire. Donc, j'avoue que pendant longtemps, j'ai refusé d'une certaine manière de mettre un visage derrière le projet. Pour toi, la mission est plus importante que tout le reste. Voilà. Mais d'où ça te vient? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Oui, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic parce que bon, je suis un ancien blogueur, parce que les blogueurs sont un peu morts de nos jours. C'est vrai. Les anciens. On n'écrit plus. On fait de la vidéo. Si on ne fait pas de la vidéo, on parle, on fait des podcasts. Le monde a évolué. Donc, j'écrivais de petits papiers sur mon blog. Et un des articles qui a vraiment marché sur le blog s'appelait « Petit conseil d'avare ». Petit conseil d'avare. Petit conseil d'avare. Donc, ça a fait le buzz déjà à l'époque. On fait le buzz. Le petit conseil d'avare, en fait, c'est des choses qui étaient évidentes pour moi, en vrai. J'ai raconté vraiment une petite histoire de vie, celle de ma première année en stage, en fait. D'accord. Je suis en stage, j'ai 100 000 francs de prime. Et sur ma prime, je rentre à la maison tout content. Je dis à ma mère, elle dit, c'est bien, tu vas me donner 50 000. Je dis, mais madame, tu vas me donner. Je dis, madame, j'ai fait comment? Elle dit, monsieur, vous êtes blanchi, nourri. Depuis combien d'années? Non, même pas depuis combien d'années. C'est à l'instant. C'est-à-dire que pour partir au travail, tu es blanchi, nourri, tu ne payes aucune facture. Tu n'as pas besoin de plus. Je dis, mais le transport, la nourriture, tu as tes débrouillé. Premier mois. Je n'ai même pas encore touché les fameux 100 000. Déjà. Je suis au début du mois, là. Donc, ça commence comme ça. Et puis, je pars au travail avec elle. Je profite de sa voiture. Bon, donc, l'histoire de la banane braisée, mais ça vient de là. Je me nourris de bananes braisées. Je mange au plus petit, quoi. Ah ouais. Donc, je vis avec 50 000. En fait, tu as eu très vite, finalement, à travers cette anecdote, tu as eu très vite des responsabilités, finalement, puisque directement, tu as été amené à contribuer. Non, je n'ai pas contribué en vrai. Et là où l'histoire est drôle, c'est que 5 mois plus tard, quand je viens remettre les 6 mois plus tard, les 50 000 du 6e mois, elle me redonne 250 000. Oh, wow. Puissant. La maman. Puissant. Elle me redonne 250 000. Et puis elle me dit, je pense que tu as compris. Wow. Tu vois? Non, ça c'est... Tu vois? Elle a dit, tu as été nourri, blanchi pendant autant d'années, tu collectes d'abord, et une fois qu'elle a collecté, tu t'as as vu le rendu. storyteller. On aime beaucoup. Ça, c'est les publicitaires. Et puis, t'envoies le finishing. Donc, elle dit, je pense que tu as compris. Donc, elle me redonne. Et bon, après les 6 mois, j'ai été confirmé. Je suis passé chef de publicité. Donc, l'histoire continue. Mais ce qui est important de comprendre à ce moment, c'est tu as pu vivre avec 50 000. Bon, c'était dur. C'était dur. C'est pas comme si c'était facile. Si elle t'avait pas dit, tu n'aurais peut-être pas fait ça. Non, je n'aurais pas fait. Si elle n'avait pas retiré son argent, je n'aurais pas fait. Mais c'était dur. Mais la leçon à retenir, c'est que si tu te sers, c'est possible. Si tu te sers, si tu veux
si tu as un objectif. Donc, quand on me confirme, bon, je desserre un tout petit peu. C'est pas, je ne suis pas passé du simple au triple. Je desserre, mais tout le revenu complémentaire que j'ai, je comprends que je peux l'épargner. Voilà. Bah oui. Et voilà. Donc, dans cet article, pour revenir à l'article, petit conseil d'avoir, je raconte cette histoire et puis j'explique que donc depuis, quand j'ai un sous-compte qui est un sous-compte voyage, j'ai un petit compte qui est un compte téléphone, j'ai un compte pour plein de petites choses. Donc, j'épargne jusqu'à présent 20 000 francs par Et mois. ça, tu l'expliquais dans cet article-là? Dans cet article, voilà. C'était en quelle année? Ah ouf, 2016. 2016-2017. Ok. 2016-2017, je pense. Il faut que je fouille. Voilà. Donc, je l'explique dans cet article, en fait. Et d'habitude, bon, mes articles, c'était 2000, 3000 vues. Ça va. L'article, il fait 30 000. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? De spécial. Tu vois, parce que pour moi, c'est une évidence, en fait. Donc, je fais des calculs. Je dis, bon, si tu sors tous les week-ends et que tu achètes à l'époque, bon, la bouteille de champagne était entre 50 et 60 000 francs. Et que tu achètes tous les weeks-ends une bouteille de champagne, ça fait 200 000 pour 50 000. 200 000 en 12 mois, ça fait 2 400 000. Donc, essaie juste... Mettre à 12 mois, ça permet de... Systématiquement. Dès que tu fais un truc, tu tires. Systématiquement, je tire comme ça. Big picture, 12 mois. Ça, c'est des bons Si tu veux réflexes. me vendre une chose là tout de suite, on te dit oh non, mais ça va te faire 60 000 par mois, c'est pas cher. Champion, ça fait 720 000, ce que tu es en train de me dire. Donc là, tout de suite, tu commences à prendre la bonne valeur des choses. C'est comme le revenu, en fait. Je ne regarde pas mon revenu en mensuel, je regarde le chiffre d'affaires que je génère à l'année pour moi-même. Et à ce moment-là, tu peux te dire, bon, si j'ai cet argent, peut-être que si je me sers bien, je peux faire cet investissement. Parce que si sur 12 mois, je fais, allez, vas-y, 5 millions, peut-être qu'avec 1,5 million, je peux acheter un terrain derrière Sikensi. Voilà. Donc, je n'ai pas les 1,5 million maintenant, mais c'est au fil du temps que je les aurai parce que j'ai la capacité en regardant mon revenu sur 12 mois. Mais en général, les gens ne font pas ça et se disent qu'ils ne peuvent pas. Et ton entourage, parce que là, non, ce qui m'intéresse, c'est les commentaires que tu avais sur l'article, en fait. Parce que tu es surpris du nombre de vues, tu as des réactions. Oui. C'était quoi, en fait? Non, j'ai des réactions des gens qui sont étonnés, qui se disent, oui, on peut faire ça. Ah, ils se disent, OK, ils se disent pas, non, non, c'est pas possible. j'ai eu des, tu vas voir, bon? toi aussi, oui, le truc de, parce que j'ai parlé du paillage, bon, ça s'appelait gasoil quand j'écrivais. Ah, du gasoil, c'est ça. Maintenant, ça évolue en paillage. Voilà, quand j'écrivais l'article, mais c'est genre, la vie de Louga, laisse-nous vivre notre vie. Bon, j'ai eu des comme ça, et il y en a aussi qui se sont dit, ah ouais, mais 20 000 francs par mois pendant 2 ans. Ça fait 480 000. Je me rachète un nouveau téléphone tous les 2 ans. En mettant... Et c'est comme ça que je change de téléphone, en vrai. C'est 20 000 francs par mois qui sont affectés au téléphone. Et tu avais pris cet exemple donc, du champagne. Est-ce que tu avais d'autres exemples comme ça pour que les gens puissent... J'avais l'exemple du champagne. J'avais l'exemple de juste mettre 10 000 francs par mois de côté parce que ça va te permettre d'acheter peut-être la chaussure que tu veux. Donc, tu dois faire des efforts maintenant pour obtenir une chose que tu désires plus tard. Donc, ce sont des moments passagers. Donc là, tout de suite, je n'ai pas vraiment tous les exemples que j'ai cités dans l'article, mais on peut le retrouver. Mais tu as analysé les dépenses un peu communes des jeunes Non, pas spécialement. J'ai raconté mon histoire. Ah, OK, voilà. OK. J'ai raconté mon histoire, j'ai raconté les choix que j'ai faits, ce que j'ai supprimé et tout. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est ça le déclic, en fait. Je me dis, ce qui est évident pour moi, en fait, ce n'est pas évident pour beaucoup de personnes. Et il faut que j'arrive à le modéliser pour que la majorité des gens en profitent. C'est pour ça que l'histoire, ce n'est pas moi qui suis devant, mais c'est le modèle qui est mis dans le défi épargne. Et que ce soit un modèle qui est utilisé, applicable à quiconque rentre dedans. OK. Et donc, le défi épargne, en tout cas, le modèle commence à
germé dans ta tête à ce moment-là. À ce moment-là. Ok, par modèle, tu veux dire quoi? C'est Comment ça marche? Comment ça marche? Alors, ce que j'ai fait en premier, je me suis dit, je vais faire des formations. Je fais des formations et tout. Mais le poteau. Sérieux? Ah oui. Je vais éduquer le peuple. Le poteau. Que tu as tapé. J'ai tapé le poteau. C'est genre, ah oui, on veut, mais au moment de le faire, je ne voulais pas le faire gratuit. Déjà. Et au moment de payer, tu as du monde qui s'inscrit et puis tu as à peine 1% qui sont prêts à payer. Donc, immense poteau, je me suis dit, c'est pas forcément la bonne méthode. Ok, que tu veuilles faire de l'argent en disant aux gens de ne pas dépenser de l'argent, il y a un truc qui ne marche pas. Voilà. Okay. Donc, pourquoi c'est important pour toi de le raconter? Parce que des personnes à qui tu as parlé près de toi, qui ont écouté, ont eu des changements dans leur vie. Elles ont réussi à réaliser un certain nombre de choses. Donc, ça devrait être accessible. Et je saurais même pas te dire comment je suis arrivé à ce petit modèle qui est... En fait, le modèle du défi épargne, c'est le pouvoir des petits montants. Donc, on l'appelle la méthode des petits montants. Personne ne se projette sur le long terme. Donc, on disait 12 mois, personne ne regarde. Donc, le défi épargne dit, si tu veux atteindre 1 million, on découpe l'objectif en 52 petits efforts. Et donc, il y a une gamification à l'intérieur qui fait que même moi, je ne sais pas ce que tu reçois chaque semaine. Donc, avant, on écrivait des algorithmes sous Excel. Aujourd'hui, on a ChatGPT. Donc, ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, donc chaque semaine, le programme t'envoie, vas-y 5 000, vas-y 10 000. Allez, fais un effort, mets 15 000 de côté. Fais ceci, fais cela. Et tu te rends compte qu'en mettant 10 000, 15 000, 5 000, 5 000, 10 000, 10 000, 15 000, 15 000, c'est très aléatoire. Au début, tu ne vois pas. Et puis, au bout de 5-6 mois, tu vas regarder, tu as la moitié de ton objectif. Mais tu n'as jamais eu le sentiment de sortir un gros montant et de le mettre de côté. Tu as eu juste de petites privations. Donc, c'est comme ça, c'est ce modèle-là qui est mis en route avec le défi épargne. Donc, je le commence au début dans WhatsApp. Donc, ceux qui s'inscrivent, je me réveille à 6 h du matin et puis je dis, voilà ton défi du jour. Et l'année qui suit, donc, je parle aux banques. Bon, je peux citer celle-là, elle n'est plus sur le marché. Standard Chartered. Donc, Standard Chartered nous accompagne, en fait. Ils trouvent le projet juste génial. Alors, toi, tu avais déjà ta communauté, en fait. J'avais une toute petite communauté, mais vraiment toute petite. C'était 300 personnes, c'était tout petit. Excusez-nous, 300 personnes, ça remplit cette pièce. Et bien, toi, si tu ne viens pas à 300 personnes là-dedans. 300 personnes, c'était petit. Chacun son point de vue. Et donc, quand on parle à la Standard, l'idée, c'est que on va tout automatiser. Donc, vraiment, le programme est automatisé. Et pour pouvoir profiter du programme, tu épargnes chez eux. Donc, le programme, c'est vraiment un programme marketing. Tu ne nous donnes pas d'argent. On a un partenaire financier chez qui Et ça, cette année, on fait 3 000. 3 000 personnes? 3 000, oui, 3 000 inscrits. Il y a 3 000 inscrits au défi épargne. Ah ouais. La première année. La première année, on fait 3 000 personnes dans le... Là, en ce moment, on a 13 000. 13 000 personnes. Ouais, il y a 13 000 personnes. OK. Donc, on a donc cette première année où on a 3 000, ça décolle, on est les premiers surpris, on intègre un système de récompense. Donc, quand tu suis ton défi régulièrement, à la fin du mois, tu es éligible pour gagner des cadeaux intermédiaires jusqu'au gros cadeau à la fin de l'année. Donc, on démarre, avec la Standard, c'est 2021, quand on démarre, mais j'avais commencé en 2019-2020. Voilà. Donc, quand tu démarres ça en 2019-2020, j'ai envie de dire,
on était 1,5, 2, tu vois, à parler d'éducation financière. Là, maintenant, c'est devenu Bien sûr. un sujet. Tout le monde comprend que c'est important de bien gérer ses finances, mais on a Est-ce que tu bien as joué. des exemples de personnes de la communauté qui ont justement des histoires qui t'ont peut-être marqué, Oui. ça a peut-être changé leur... Je ne sais leur pas vie. si c'est toujours sur le site, je vais vérifier. Mais on avait mis beaucoup de témoignages qu'on appelait les belles histoires. Donc, une des belles histoires, c'est le gars qui dit grâce à vous, j'ai eu mon premier million. J'ai eu des témoignages du type je ne savais pas moi-même que j'avais autant d'argent. Ah, c'est l'un des trucs les plus marquants. Voilà. Je ne savais pas que j'avais autant d'argent. Il n'y a rien qui a changé. J'ai juste suivi, décidé de suivre parce que la décision est importante. J'ai juste décidé de suivre et d'être discipliné, ce que vous disiez. J'ai réussi à mettre beaucoup d'argent de côté. Il y a un gars qui a dit, les gars, grâce à vous, j'ai pu garder ma go. Garder ma go. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, en fait, l'épargne qu'il a constituée lui a permis de déménager, donc d'être à son compte et d'être établi, voilà, d'être capable de... Voilà. Donc, là là. il a pu garder sa go. Il y a un des témoignages qui m'a le plus fait rire, en fait. À ce moment-là, il y avait des bons. Donc, chaque mois, si tu respectes tes défis, tu as un bon... Tu peux gagner un bon pour aller chez BBR. OK? OK. Donc, le gars, il nous fait un témoignage. Il dit, voici l'histoire, en fait. Je suis à la maison, je coupe mon argent, ma femme se plaint. Mais je ne dépense pas. Moi-même, tu me demandes, je n'allais jamais aller à BBA. Mais grâce au défi épargne, on a passé une super journée là-bas. On est revenu, la dame est rentrée dans le programme. Donc, on a... Ah oui, elle aussi. Elle aussi, parce qu'on te récompense pour garder ton argent. Et nous, enfin, littéralement, tu ne nous donnes pas d'argent, en fait. Parce que tout est gratuit en grande partie pour l'utilisateur. Donc, on a vraiment beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages de ce type. Mais est-ce que tu recommandes aux gens, du coup, forcément, d'intégrer la communauté, mais même au-delà de ça, de se lancer des défis en groupe? Est-ce que ça a un effet peut-être sur de ton expérience? Non, pour le moment. Au début, on avait ce qu'on appelait the accountability partner. Ah oui, voilà. Donc, quand tu t'inscrivais la première année, quand tu t'inscrivais, tu désignais une personne avec qui tu allais faire le défi. Voilà. Donc, vous deux, vous tenez au courant. Voilà, vous vous tenez au courant si vous respectez votre défi. Mais quand on a évalué à la fin, en fait, alors, ceux qui ont choisi on avait 30% qui avaient choisi des accountability partners. Et quand on a posé des questions, ils ne se sont pas vraiment checkés. Ah, donc, ils ne sont pas voilà, donc ça n'a pas bien fonctionné. Voilà, ça n'a pas bien fonctionné. Donc, on l'a sorti, du programme. Donc, tout est dans la décision, finalement. Voilà, c'est dans la décision personnelle. Mais on a compris qu'il y a, au-delà de la décision, en fait, il y a aussi un élément clé qui est tout bête, c'est la récompense pour ma propre décision. Donc, le fait de se dire, j'ai fait un effort 4 fois dans le mois, et à la fin du mois, mais ils m'ont donné un ticket pour aller au cinéma. Ça, j'y crois beaucoup. Voilà. C'est ce que je disais. La récompense pour l'effort. Ouais, en fait, l'effort. Les gens ont besoin de... Enfin, l'être humain est comme ça, il a besoin de visualiser, tu vois. Qu'est-ce qu'il gagne? Il y a toujours ce short term, ce quick win que tu as besoin de toucher. Ouais, d'avoir un retour positif. Avant que ta mentale soit suffisamment forte pour t'en passer et voir le long terme. Ouais. Mais il faut tout de suite... il faut les incentives, ça fonctionne. Ouais, c'est ce qui est recommandé dans ces cas. C'est dans tous les changements. C'est vrai que même dans la perte de poids, on te dit n'attends pas, il ne faut pas te peser tous les jours, mais idéalement, si tu peux te mesurer avec une tape chaque semaine, ça te permet de voir avant la fin du mois là où tu perds. Parce que le problème, c'est que des fois, tu ne perds pas de poids, mais tu t'affines d'être quelque part, etc., etc. Donc, c'est un peu la même logique. Même dans Atomic Habits, dans le pouvoir des habitudes, là, il te disait que il te recommandait quand tu essaies de développer une habitude,
dont tu n'avais pas forcément, comment dire, justement, qui était un peu difficile à mettre en place, disait de la placer avant une habitude que tu aimais faire. Que tu aimes faire, tu vois? facilement. Donc, ça veut dire, je ne sais pas, c'est que je ferai systématiquement des pompes avant d'allumer le match de foot. Tu vois? En fait, le fait de le lier à quelque chose en fait, que tu aimes bien, ça change tout. Ça change tout psychologiquement, en fait. Il faut que je lise Atomic Habits. Attends, ça va être... Non, en fait, je pense que je vis en grande partie. Exactement. Voilà, beaucoup de choses d'Atomic Habits. Tout ce que tu prônes, c'est les habitudes. Ce sont les habitudes, ce sont les petites habitudes. Et vraiment, je ramène tout à vraiment les petites habitudes. C'est des petites choses qui, une fois qu'elles sont accumulées, deviennent grandes. En fait, dans mon esprit, c'est petit argent, beaucoup de temps égale beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Aussi. Voilà, multiplication. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps égale très beaucoup d'argent. Donc, quand on est jeune, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, il faut utiliser le temps à son avantage. Mais c'est ça, après, la partie la plus compliquée. On n'est pas programmé, en fait, pour voir à long terme. C'est pour ça que je dis qu'il faut construire un système autour de soi qui te permet, que ce soit l'entourage, que ce soit les récompenses, de voir plus loin. Mais ce que tu as intégré avec les satisfactions, les petites récompenses court terme, je pense que c'est pas mal. Et ça, c'est peut-être un truc qu'on pourrait intégrer dans le programme. Et le challenge, c'est qu'il faudrait... Tu as réussi la première étape, récompenser. Parce que quand les gens... vraiment, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire le marathon aux Jeux Olympiques. Et toi, tu as remarqué quelles étaient les récompenses là? Tu as parlé de BBR. C'était des petites choses. Hein. C'était ticket de cinéma, nuitée, hôtel, bon pour manger un burger. On a eu la chance d'avoir une compagnie aérienne avec nous, donc billet d'avion. Ça commence à être lourd là quand même. Billets d'avion régionaux et voilà, c'était ça en grande partie. Mais honnêtement, puisque le billet d'avion, c'est une seule personne qui gagne, mais les tickets de cinéma, il y en a 30. Donc, ce qui était prisé finalement, en fait, c'est ce qui permettait au volume de gagner. La plupart des gens d'avoir la sensation de gagner. Et le système qu'on avait aussi en place, bon, ça c'est une petite exclue parce que les gens ne savaient pas. En fait, tu ne gagnais pas deux fois, en général. Sauf si tu es vraiment très particulier. Donc, on donnait la chance au maximum de personnes ok, ouais, ça c'est faire. De gagner. Pas perdre de vue l'objectif. Il y a des questions, Moulay? Écoute, non, là, tout le monde veut l'article. Il faudra le lien de l'article Petit Conseil d'un Avare, apparemment. C'est iamstephanka.com, mais je ne sais pas le lien. Il faudra mettre le lien. Il faut taper Petite leçon d'Avare, iamstephanka.com. On va se retrouver. Moi, je vais le mettre même sur le site du Défi Épargne, défiepargne.ci. Ça va être plus simple. Très intéressant. Écoute, quand tu écoutes, moi, j'avoue... je bois tes paroles vu que c'est le gospel que je chante tous les jours. Mais il y a une chose que moi j'ai remarqué, j'aimerais avoir ton avis dessus, c'est à ton avis, pourquoi pour les gens c'est aussi dur d'épargner ou de faire les bonnes choses à long terme pour eux? De ton expérience. Ça relève de la psychologie, non? Non, tout simplement de la philosophie, parce qu'on aime la satisfaction immédiate. C'est le point de la satisfaction immédiate. Les gens se disent, est-ce que tu connais demain? Voilà. C'est ce qu'il y a dans ton ventre qui est pour toi. Qui est pour toi. Ce qu'il y a dans ton ventre. Voilà, il y a plein d'expressions qui sont sur vivre le moment présent. Exact. Alors que quand tu dis à quelqu'un d'épargner, alors la semaine dernière, j'ai discuté avec quelqu'un qui disait, mais et si je meurs demain? Ou je meurs dans 15 ans, parce qu'on parlait de retraite, d'assurance retraite. Et si je meurs dans 30 ans, qui va en bénéficier? Donc, cette projection, on n'est pas habitué à l'avoir. On veut profiter maintenant et encore plus avec notre jeunesse, encore plus maintenant. On veut profiter de l'instant. Donc, c'est la principale raison qui va bloquer
les épargnes. La seconde raison, et ce qu'on va entendre régulièrement, ça va être mon revenu ne suffit pas. Ah, ça aussi, on entend beaucoup. Mon revenu ne suffit pas. Ça peut être vrai. Par expérience, dans la plupart des cas, c'est faux. Ah. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un dit j'ai pas assez d'argent pour ce que je veux alors qu'en fait analyser ses dépenses comme le gars dans Netflix là. J'ai eu la conversation avec un junior. Donc le gars gagne 300 000 francs. Ok, il vient de commencer à travailler et il vit chez ses parents. Donc je lui dis mais c'est quoi tes charges? En vrai? Il peut pas me dire. Il dit mais son revenu est petit. J'ai dit, mais... Quand il ne peut pas te dire, il sait très bien. Voilà. Et à un moment donné, il dit non, enfin, le transport et tout ça. Et puis, des fois, on te demande l'argent. J'ai dit, mais c'est parce que tu as l'argent, tu donnes. Ah. C'est parce que, en fait, la manière dont tu dépenses ton revenu, en général, c'est ta décision. Mais si tu ne la prends pas, quelqu'un prend pour toi. En général, c'est ta décision. Si quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, c'est ta décision de donner de l'argent à quelqu'un. Si tu dis non, attends, voyou, on va dire tu es méchant. Bon, ça va. Que tu es avare. Tu es avare, oui. Mais c'est ça le point. Je pense que beaucoup de gens aussi, c'est une chose qui rend difficile l'épargne pour beaucoup de gens, malheureusement, sous nos climats. C'est qu'en fait, les gens te jugent à ce que tu es capable de donner quand ils demandent. Voilà. Exactement. En fait, la générosité, et c'est ça mon truc qui m'a marqué, moi, très vite, parce que ma mère est très généreuse, par exemple, et très vite, j'ai remarqué qu'en fait, les gens, elle priorisait l'image que ça lui donnait par rapport à la réalité de sa vie. Mais parce qu'en fait, ta place dans la société est souvent une très grosse fonction de à quel point tu dis oui. Ou à quel point, des fois, tu donnes sans avoir demandé. C'est un truc qui me surprend. Tu as aussi le cas où tu culpabilises, tout simplement. Parce que tu sais que tu as. J'ai des solutions pour vous. Parle-nous. Comment on arrive à être comme ça à l'aise dans l'avarice pour les autres? Non, si tu as vraiment du mal à dire non, c'est parce que dans ta tête, tu as la capacité de donner. Oui, ok. C'est ça. Hop. Vous en avez peut-être marre que votre argent dorme à 3-4% et vous pensez à des rendements à 20% par an. C'est fini tout ça. Exactement, c'est fini de laisser votre argent mourir avec l'inflation. On va enfin vous donner votre épargne durement gagnée, la solution pour qu'en plus cet argent ait de l'impact en Afrique avec le programme Épargner et investir en Afrique de SOA qui est enfin là et disponible pour vous. Exactement, on a vraiment hâte parce qu'on a concocté un programme avec des professionnels, on s'est entouré de l'école de la bourse, on aura également des ressources avec le livret de Laetitia Show. Exactement. On a énormément de ressources qui vont vous permettre déjà de comprendre la BRVM, de savoir exactement construire son projet d'investissement, de comprendre tous les mécanismes et surtout, ça c'est le point très important qui va rassurer beaucoup d'entre vous, c'est que vous ne serez pas seul parce qu'on va tous investir ensemble. Nous aussi. Et on va faire du coup des points mensuels. Donc tous ceux qui auront ce programme auront non seulement l'accès à la tribu SOA, dont on parle depuis longtemps et que vous connaissez sûrement maintenant avec le réseau que ça représente et l'accès exclusif, mais en plus, vous avez un point mensuel avec nous sur nos investissements et les vôtres, quelle que soit votre stratégie et l'accompagnement que vous prenez. Et je pense que si vous avez déjà cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes déjà dans le bon mindset. Donc, ces vidéos-là, cette série de vidéos, on en a fait 4 quand même, donc il y a déjà du bon contenu gratuit, c'est sûr. Et surtout, je dirais... Restez attentifs, soit dans les commentaires, soit à la fin des vidéos, parce qu'il y a des codes promo, justement, pour ceux qui sont prêts à passer à l'action. Et qui passent vite à l'action. Et donc, si vous voulez vraiment faire fructifier votre... C'est pas pour tout le monde, ce sera pour les plus rapides, les plus motivés. Et si vous voulez que votre argent en 2025 fructifie et cesse de mourir et passe de petits rendements de 3% à beaucoup plus, et mieux comprendre comment y arriver en Afrique, c'est maintenant. Ciao. Ciao. Si tu as décidé que ton revenu est affecté à un projet, pardon, excusez-moi, est affecté à un projet, donc Kaï, tu veux construire un château. Important. C'est ton château. Tu as le droit de vouloir ton château. Bien sûr. Et tu affectes, je ne sais pas, 70% de ton revenu à la construction de ton château. Les 30% qui restent, c'est pour que tu puisses manger, toi et ta famille. Donc, au milieu, là, à Bana, il n'y a plus de place. Il n'y a pas de place. Si tu donnes de l'argent à quelqu'un,
ton chaton a un problème ou ta famille a un problème. Tu vas voir, le nom va sortir vite. Parce que tu n'en as pas de disponible. En fait, tu as utilisé ta ressource. Ça veut dire que ceux qui donnent n'ont pas de projet suffisamment fort. Ou pas d'habitude autour de leur projet. Je pense que j'ai l'impression... Oui, parfois, ils ont un rêve, effectivement, mais ils n'ont pas mis Ils n'ont pas d'action. Ils sont pas en action. De plan. Voilà. Et ils n'ont pas d'action sur le moment. C'est ce qu'il décrit, parce que c'est vrai que c'est le pouvoir de mettre son argent de côté. Moi, un de mes grands kiffs, c'est quand les gens me disent « Ouais, mais s'il te plaît, là, j'ai des problèmes, j'ai pas d'argent. » Moi, je donne mon compte bancaire. Je dis « Mais regarde ce qui me reste. » Je montre, je dis, mon ami, il me reste 15 000 pour la fin du mois. T'as pas qu'un seul compte. Mais c'est ce qu'ils vont me dire. Ils montrent le compte de 15 000. Le compte où il y a mon compte courant. En fait, mon compte Jamo, mon compte présent. Et comme il dit, en général, déjà, les gens ne vont pas penser à te dire, tu as 10 000 comptes. Parce qu'en général, ceux qui te demandent là, eux, ils n'ont pas 10 000 comptes. Ça, c'est une première chose. Et même s'ils ont 10 000 comptes, la vérité, c'est que, oui, comme il dit, ton autre compte, c'est pour ton fils, c'est pour ta maison, c'est pour ton crédit. En fait, on a tous des priorités. En fait, tout le monde a des obligations. Il n'y a personne qui est là avec de l'argent et qui n'a rien à faire avec. Mais si tu laisses les autres mettre leurs obligations avant les tiennes, c'est comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu vois, si tu veux un proverbe qu'on peut apprendre aux gens pour devenir avares, charité bien ordonnée commence par les autres. Par les autres, Et il y a une chose que j'ai posé la question aussi la semaine dernière. Est-ce que tu as déjà donné de l'argent à quelqu'un, genre la personne était dans le besoin, elle est venue te demander de l'argent, elle te dit je te rends le 17 février. Est-ce que une fois dans ta vie, une seule fois dans ta vie, la personne t'appelle pour te... qui te dit on est le 16 février tiens ton argent. Ou on est le 17 février, tiens ton argent. Ça t'est déjà arrivé? Jamais. Franchement. Voilà. Quand tu as donné à quelqu'un, il faut te dire tu as donné. C'est oublié. Voilà. Ou tu as donné, c'est oublié, ou parce que l'effort de... Mais tu as dit que tu as me donné mon argent le 17 février. Rends-moi mon argent. Les problèmes de ça. Voilà, il va conjuguer. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Il va conjuguer fort. Voilà. Et cette énergie, tu peux te l'éviter si tu ne donnes pas. Dès le départ. Si tu affectes ton argent à tes projets. Et... tu peux avoir un budget générosité. Oui, tu peux avoir un budget générosité. C'est ton choix. Tu peux, mais j'essaye d'adoucir. Non, tu peux. Je sens que les gens commencent à être tendus. non. En gros, c'est premier arrivé qui a ta générosité. Voilà. Non, tu as un budget générosité, ça marche très bien. C'est la même chose. Par exemple, il y en a qui font du soutien à la famille. Bien sûr. C'est dans leur budget. Bien sûr. Voilà, c'est ce qui n'est pas dans ton budget qui apparaît et qui... Surprise. Non. Non, mais c'est vrai. Moi, par exemple, typiquement, un truc qui est évident, une des choses importantes pour moi, c'est payer le loyer de ma mère. Mais j'ai simplifié le problème, je lui ai donné une carte bleue à elle. C'est-à-dire que ça résout le problème. Bon, parce que j'ai foi au fait que ma mère n'a pas retiré plus que ce qui est prévu. Mais ça fait que je ne pense même pas à lui donner. Il n'y a même plus une discussion. Je sais qu'elle sait que si tu te pointes à Abidjan pour retirer de l'argent le premier jour du mois, les distributeurs sont full. Donc la dame va à un moment stratégique retirer son argent. Ça fait qu'il n'y a même pas de discussion là-dessus. Voilà. C'est terminé, c'est fait. Tu n'as même pas à y penser. Tu n'as pas à te dire, au fait, nan. Parce qu'au début, tout ça, c'est un effort, comme il dit. Au début, il faut aller retirer, pour aller lui donner. Elle doit t'appeler, nan. En fait, si tu sais décider que tu dois faire ça, tu le planifies. Le seul effort qu'on doit faire, c'est pour mettre en place notre modèle. Exactement. Exactement. Qui doit ensuite nous permettre d'avoir... Après, on l'ajuste, son modèle. Voilà. Mais il faut mettre en place son modèle, c'est de choisir, c'est de savoir ce que ça nous coûte nous-mêmes de vivre. Donc, il faut déjà maîtriser ses dépenses. Et moi, je veux faire, du coup, je vais profiter pour faire une petite transition parce que la notion, contrairement à ce qu'on peut penser, la notion de plaisir est très présente dans ton approche. Et comme tu le dis, tes objectifs, quand ils sont structurés, ça amène de belles choses. Moi, j'ai suivi par procuration sur les stories de Stéphane les derniers JO. Ah bon? Il était dans toutes les villes. Oui, il était en position. Il faisait kiffer sa famille, etc. Sérieux? Mais il expliquait à chaque fois quand est-ce qu'il a commencé ce défi pour arriver. Et là, je pense même qu'il est déjà dans son défi Coupe du Monde dans je ne sais pas combien d'années. Cannes 2025 et Mondial 26.
Donc, est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que là, Intéressant. on a parlé on parle souvent des récompenses à très long terme. On a parlé du billet de cinéma, BBR, c'est le kiff du week-end. Mais il peut y avoir comme ça des projets intermédiaires qui sont vraiment plus des expériences de vie. Enfin, Moula et moi, on ne se connaissait pas à l'époque, mais on a été tous les deux au Brésil pour la Coupe du Monde. C'est aujourd'hui des plus belles expériences de nos vies. Et ça fait qu'on voit la canne et les autres trucs, le cœur léger. Non, la dernière canne quand même. Non, c'était doux. Mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, ça, avec le Brésil... C'est proche. Mais non, mais ce que je veux te dire, c'est que si je n'avais pas fait ça, le niveau de gourmand que j'aurais eu, ou le niveau d'envie que tu as est très fort. Non, parce que tu... En fait, tu as envie de ces moments-là dans une vie. Oui, il y a des trucs, tu n'as pas envie de les voir qu'à la télé. C'est tout. Une fois, bien sûr. Tu as envie. Moi, je kiffe. Vraiment, j'aime le tennis. J'ai fait plusieurs tournois comme ça. Mais en fait, comme tu dis, c'est de la planification. Et donc, tout ça, on en parle dans le défi épargne. Tu parlais des JO. Les JO, moi, je les ai préparés pendant 2 ans. Ah, ça. Voilà. 2 ans, tu te disais, affaire de JO de Paris, là, je suis dedans. Voilà. Et tous donc, les gens à qui tu as dit non quand ils t'ont demandé l'argent ont dû se dire... Réal, il est au JO là-bas, ok, je vais demander l'argent. Il n'y a même pas 6 mois, il m'a dit d'aller me faire voir. Non, si. Sérieux? Pendant 2 ans. Donc, quand je démarre, je pense qu'on est en septembre 2022. On est en septembre 2022. Le site est ouvert. Ils commencent le site des JO. Hein. Ouais. Non, ils ne vendent pas les tickets. Ils disent inscrivez-vous. À partir de février 2023, la billetterie va ouvrir. Okay, donc, à partir du moment où j'ouvre mon compte, je mets en place une épargne pour dire je veux aller au JO. Je veux vivre, donc mon niveau de revenu me permet d'avoir un certain niveau d'épargne aussi à certains moments. Donc, je démarre et j'affecte, allez, vas-y, 100 000 francs par mois. C'était 100 000 francs par mois que j'avais affecté au JO. Voilà. Et donc, en février, première ouverture, la billetterie, tirage au sort. Les billets que les gars ils m'envoient là, c'est des 600 €. J'ai dit, mais... Mon budget n'était pas prévu pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai un copain, donc à un moment, j'en parle à un de mes copains, donc on le fait ensemble. Et lui aussi, il est tiré au sort. Il a d'autres catégories de billets dans son tirage au sort, donc qui sont moins chers que ceux auxquels j'avais accès. Et donc, on commence à prendre les billets avec lui. Okay? Et donc, tous les 3 mois, en fait, il y avait des ouvertures, des tirages au sort. Et qu'est-ce qu'on faisait? C'était notre épargne qui nous servait directement à préparer, donc à prendre les tickets et tout. Donc, quand on arrive vers les JO et tout le monde se plaint des prix des billets. Il n'y a pas les billets, c'est cher. Nous, on a déjà fini notre expérience. On ne savait pas qui était quoi. On a choisi nos sports. On aime le basket, on va voir le foot, on va faire un peu d'athlé et tout. Bon, ce qu'on n'a pas pris, c'était judo, natation. Ça n'a jamais baissé comme prix. C'était juste violent. Donc ça n'a jamais baissé. Donc, on a pris plusieurs éléments. Et dès que les billets de train ont été disponibles, on a pris les billets de train pour faire... pas attendre que ça monte. On a pris au plus bas les billets de train. Il y avait entre Lyon et Bordeaux, le train était juste trop cher, donc on a pris l'avion. Enfin, on a fait notre paquet au coût les plus bas. Mais sans le stress. Aucun stress. Aucun stress. À chaque fois, vous aviez du temps. Chaque fois, vous étiez... Oui, on avait le temps. Ceux qui veulent appeler ça comportement d'avare, posez-vous des bonnes questions. Voilà, c'était... Parce que... Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu décris là, parce que bon, j'ai déjà raconté ici comment moi je suis allé au JO de Londres en 2012. Moi, j'ai pris les tickets, j'ai revendu. J'avais même pas l'argent, j'étais étudiant. J'ai pris l'argent que j'avais mis de côté pour acheter des tickets pour la finale de basket et demi-finale. J'en ai pris 8 alors qu'on n'était que 2. J'ai revendu 6, ça a payé mon... c'est clair. Affaire classée. Mais c'est un truc qui m'intéresse, c'est que j'avais une conviction, parce qu'on a fait un épisode, Kaï, tu te souviens, sur les 7 péchés capitaux. On avait fait l'avarice. Ok. Et un truc que j'avais dit à l'époque, une conviction personnelle, il n'y a que les pauvres qui traitent les autres d'avares. En fait, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a plus d'argent que moi me traiter de pauvre, d'avare. En fait, il n'y a que les gens que je vois avoir un comportement plus irresponsable avec leur argent que moi qui me traitent d'avare. Alors, c'est 2 choses différentes que tu viens de dire. Je sais. Il faut bien préciser. Je précise. D'abord, tu as fait balle perdue aux pauvres. Voilà. Après,
balle perdue aux irresponsables. Voilà. Mais je Donc, pense que tu c'est choisis quoi? Je dirais que c'est l'intersection des deux. Vous Les choisissez deux. quoi? Non, les pauvres irresponsables. Ah. Parce que les riches Je irresponsables... t'ai offert une sortie, non, sortie. zéro. Non, parce qu'en fait, les riches irresponsables, c'est leur problème après tout. Non, mais tu peux être pauvre sans que ça soit de ta faute, tu vois. Oui, non, mais les pauvres responsables non plus ne me disent rien. En fait, si tu veux, c'est l'intersection des deux. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui veulent en avoir et qui ont un plan, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a un plan. Je connais des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont des plans. Ces gens-là ne vont jamais te dire, en tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un comme ça me dire, ou dire à quelqu'un d'autre devant moi, cette personne-là est avare, qu'est-ce qu'elle fait avec son argent? Parfois, quand tu n'as pas de plan aussi, c'est pas forcément de ta faute. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire que parfois, tu n'as pas le bagage. Il y a l'éducation. Mais oui, mais Ouais. pour moi, c'est un symbole. Si tu dis à quelqu'un qu'il est avare, pose-toi des questions. Alors, mon point ici, en fait, et j'essaie avec l'équipe, le plus souvent dans le défi, de nuancer la notion de riche, de pauvre, voilà. C'est vraiment, on va attaquer, nous, enfin, c'est un gros mot un gros terme, de stratégie financière. On va attaquer la notion de quel est le comportement que tu as avec l'argent. Donc, quand tu dis celui qui a un plan, celui qui n'a pas de plan, des fois, ton revenu est très bas. Et puis, tu as un plan. Et ce plan-là fait que tu te sers dans ton revenu bas. Tu mets peut-être un peu d'argent et tu utilises le temps à ton service pour pouvoir sortir de la situation. Donc, tant que tu vas être concentré sur consommer tout ton revenu sur le quotidien, tu vas continuellement être dans la même situation. Ça ne peut pas changer. Donc, c'est là où je te rejoins quand tu parles de bagage ou d'éducation. Et c'est pour ça que c'est bien ces plateformes, c'est bien qu'on ait le défi épargne, c'est bien qu'on ait plusieurs plateformes d'éducation financière. L'idée est de permettre à celui qui n'a pas l'éducation, on ne nous apprend pas à l'école à gérer l'argent. Il n'y a pas cours de ça, c'est clair. On ne nous apprend pas. Bien sûr. Et donc, tu peux aller à l'école, faire école de commerce avec des gens qui sont comme toi, tout aussi brillants, et puis vous n'avez pas la même stratégie financière. Oui, des fois, certains n'en ont même pas. Voilà. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est la comparaison ou le jugement alors que tu n'en as pas. Moi, c'est ce qui m'a marqué. C'est que toi, tu décris un truc qui est important, c'est que l'action distingue les gens. En fait, tu as ceux qui vont critiquer plutôt qu'agir et ceux qui vont regarder et se dire « Mais pourquoi il fait ça? Est-ce que je ne devrais pas en faire autant ?» et qui vont se faire une autre stratégie. Mais ceux qui critiquent, en général, c'est ceux qui eux-mêmes n'ont pas fait... Moi, c'est ça que j'ai remarqué. Parce qu'en général, les rares fois où ces discussions arrivent, moi, ma réponse, c'est pas de dire aux gens « T'es pauvre ». Je leur demande « Mais attends, toi, tu ferais quoi avec l'argent à la place? C'est quoi que tu veux faire avec l'argent ?» Et très vite, comme il dit, j'arrive à des gens qui me disent « Ah, mais moi, j'ai pas d'argent. Moi, je peux pas faire ça. » J'ai dit, mon ami, j'étais comme toi à un moment. En général, j'aime bien leur dire, je gagnais autant que toi. Je leur dis toujours, il n'y a aucun gars que tu vois là qui n'a pas gagné comme toi un jour. C'est très rare les gens que moi je vois. Il y a des rentiers. Il y a des rentiers peut-être. Mais moi, les gens que les rentiers là, souvent moi je les croise même pas. En tout cas, eux, moi, on se croise pas beaucoup. Nous, on est entre enfants de pauvres ici, qui se battent pour sortir entre roturiers, pour sortir du combat. Mais entre roturiers, tu sens la différence. Moi, je connais, et c'est un truc que je dis souvent et c'est marrant, je pense, depuis la fac, parce que j'étais à Dauphine à la fac. Donc c'était beaucoup de gens riches quand même. J'avais des rentiers, mais eux, c'était clair, ils étaient rentiers. Et c'était intéressant parce que du coup, eux ne me critiquaient jamais quand moi, je disais, je ne veux pas les prendre le café parce que c'est cher le café. Mais si, tu m'as dit, tu disais souvent qu'il y a un gars qui est plutôt rentier. Ouais, Charles Monnet. Qui t'a descendu quand tu as acheté une voiture. Oui. Ben, alors, il n'est pas rentier, lui. Lui, son père est professeur. C'est l'un de mes meilleurs amis, Jonathan Caloni. Tu l'adorerais. Jonathan, son père était prof de maths. Mère aussi, au foyer, s'occupait d'eux. Pas d'argent. Il a grandi, lui, à Étampes, fin fond du 7-8. Certes, il est blanc. Donc, quand tu le vois à Dauphine, tu te dis, bon, c'est un autre blanc qui a de l'argent, peut-être. Un beau jour, le gars, il m'a dit que tu vois que le gars connaît un peu trop de rap. Je lui dis, mais toi, là, tu habites où, mon gars? Il me dit, non, bon, moi, j'habite à Fresnes. Prison de Fresnes. Je dis, moi, je connais que la prison à Fresnes. Il y a des gens qui habitent là-bas. Il dit, oui, j'habite là-bas avec mon pote, on est en coloc, nanana. Donc, ce gars, très vite, je comprends que lui aussi, en fait, c'est pas simple la vie sur lui. C'est un combattant comme lui. Donc, lui, c'est le gars que je connais qui a une financière la plus grande. Et tu sais comment j'ai su? C'est comme j'ai dit, on a tous les deux, on a fait les mêmes études. On signe un contrat de travail quasiment le même. Donc, on est bien payé, comme je disais, 2500 € par mois, on est content. Qu'est-ce que Moulay Tabouré fait? Un bon malien. Un bon malien. Petit crédit, immédiatement, pour acheter une 307 Sport. Alors. On a souffert, moi.
on n'a pas Quand souffert. même. On a souffert ou on n'a pas souffert? Moi, je disais à tout le monde, mes potes, je dis, hey, nous, on a pris RER, on a pris Noctilien. Fuck this. À un moment, j'ai l'argent, je vais prendre voiture. Et il m'a regardé, et je n'oublierai jamais ce jour-là, comme je t'ai dit, il m'a regardé et il m'a dit, ah ouais, c'est la première fois que je te vois avoir un comportement de noir. Et en fait, j'étais choqué, j'ai dit, comment ça de noir? Il dit, en fait, je sais que c'est un truc de pauvre, mais il dit, mais en fait, le côté, il dit, tu aurais pu prendre une voiture. Tous les autres pauvres achètent des voitures. Mais pourquoi une 307 Sport? Il m'a regardé, en fait, il me disait, mais Moulay, en fait, c'est juste pour te la raconter, en fait. Ouais. Il n'y a pas d'autres projets autres que de te la raconter, clairement. Et j'avoue, j'étais là, non, mais c'est parce que... Tu cherchais. Moi, j'ai conjugué, comme il dit. Tu conjugues. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, je comprends. Parce que lui, au même moment, qu'est-ce que lui, il a fait, à ton avis? Il a pris aussi un crédit, mais c'était un crédit immobilier. Et il a acheté un appartement. Avec quoi, comme apport? L'argent qu'il a mis de côté pendant tout le même apprentissage que moi, j'ai fait. Ah ouais. Que toi, t'avais brûlé. Ah, moi, j'ai beau à ça. Un jeune apprenti qui a 1400 € en France, ça, c'est rien. Tu vis seulement. Donc, le bagage est important. Ouais. C'est important Et d'en quand parler tu aussi. vois à la fin, ce gars a 4 appartements aujourd'hui en France. Dont l'appartement dans lequel il vit, qui vaut des millions d'euros, avec sa femme qui gagne plus d'argent que nous deux. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, Et quand d'autres les... personnes diront que oui, c'est Voilà, un héritier. mais on regarde pas ça, Oui. le chemin. Mais lui, avare, lui aussi, prenait ça comme un compliment. Ah non, moi, tu me traites d'avare, c'est ton problème. Et moi, mon point, c'est quels sont les retours que tu as eu sur les gens qui te traitent d'avare? Parce que moi, vraiment, ça m'a surpris. Je veux vraiment attirer l'attention des gens qui nous écoutent. C'est limite un signal pour moi. Si tu te retrouves... C'est un peu comme le signal quand tu dis caï, quand tu dis les gens qui aiment bien, qui décident par rapport à comparaison aux autres. Ils ne connaissent pas la vie des autres, mais ils disent, je veux la même chose que lui. Ouais, ça c'est. Même c'est pas- prière. Même prière. Tu vois ce truc? On dirait, tu as dit, c'est même travail, tu as dit. Ou Même prière. La même prière, là. Voilà. Tu peux pas dire même prière, c'est pas la prière qui a fait seulement le gars a eu ça, c'est le travail aussi. Même travail, même sacrifice. Personne dit ça. Moi, tu sais, pour ceux qui me connaissent, je suis très peu sensible au regard des autres, en fait. Ma première règle de vie, c'est ne vis pas au-dessus de tes moyens. La deuxième règle, c'est que je ne dois rien à personne. OK? Donc, enfin, je ne dois rien à personne. Je vais le mettre en griffe, mais je n'ai pas besoin de prétendre être une chose que je ne suis pas pour impressionner qui que ce soit. Et ça va être le conseil que je vais partager et dire à tout le monde en général. On dépense dans des choses au lieu de se faire plaisir soi-même, pour montrer aux gens qu'on a une belle vie. Qu'on est, ouais. Non, mais Voilà. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le plus grand problème qu'Instagram. Merci. Ouais, mais à c'est installer. Gary lui-même qui dit on passe notre temps à faire des choses pour plaire à des gens dont on n'a rien à faire. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Donc, que tu me traites d'avare ou pas, bon, je l'entends beaucoup moins. J'ai envie de le dire. Toi, tu traînes beaucoup moins avec des gens comme ça. Non, parce que, bon, on a commencé, ça fait 19 ans que je travaille. Amen. En 19 ans, si tu as une bonne discipline d'épargne et tout, tu réussis à un moment donné à t'offrir des choses qui te plaisent. Donc, à l'extérieur, je ne suis pas la personne qui sait, qui vit comme comme un gars qui n'en a pas. Ouais. Je ne dépense pas plus qu'il ne soit. Je vais vivre les expériences que j'ai envie de vivre. Aucun problème. Mais pendant longtemps, et à certains moments de ma vie, bon, ça c'est une histoire que je raconte peu, mais par exemple, pour ma maison, j'ai fait un niveau de sacrifice, mais qui sont impressionnants, en fait. Tu penses à quoi, par exemple? Je l'ai raconté dernièrement au bureau. J'expliquais aux jeunes que j'étais directeur de clientèle. Et parfois, je l'ai mis sous le footing, mais je vivais encore chez mes parents. Donc, j'avais 24-25 ans. J'étais en train de dilapider mes épargnes, en fait, dans ce que j'aimais voyager. Et puis un jour, la même mère, la même mère est intervenue. Elle dit, viens ici. Viens te dire quelque chose. Tu as de l'argent encore, tu es parti. J'avais fait un voyage, je suis allé à Dubaï, New York, Atlanta. J'ai pris 5 semaines de congé là. Voilà. Donc quand je suis revenu... Tout ce que je vois dans le clip là, je veux voir. Quand je suis revenu dans la maison de la dame, elle m'a dit, viens.
Elle dit, tout ce que tu as demandé, tu as encore l'argent? J'ai dit, non, mais bon, je vais travailler, ça va revenir. Elle dit, parce que tu as l'argent, mon fils. Il y a un programme là-bas, j'ai vu, va voir. Donc, discussion dans discussion, je vais suivre le programme. Et quand je vais voir le programme, c'était pas cher à l'époque, parce qu'aujourd'hui, quand tu as le prix des maisons, c'est juste impression, c'était 27 millions. Le programme, c'était une maison, bon, livrée aux grosses œuvres, 300 mètres carrés. Je ne savais pas comment j'allais payer les 27 millions, exact. Donc, je me lève. Je vais à la banque, je dis, je veux 27 millions, truc, j'ai un projet. Le banquier fait le papier. Sur les 15 ans, donc c'était 15 ans, 180 mois. Mon problème, tu sais, c'est la vue générale. Tu as vu les intérêts. J'ai calculé, ça faisait 52 millions. Pardon? Si, monsieur. Il te prenait 303 000 par mois. Ça faisait 52 millions que je remboursais. Donc, il y avait 27 millions en capital. Et tu leur donnais 25 millions d'intérêt sur le long de 15 ans. Donc, le gars dit, je me dis, je suis venu ici, en fait, parce qu'il n'est pas 27 millions. Je ne sais pas comment je vais avoir les 27 millions. Et puis, tu dis, il y a qu'à rembourser 52. Donc, la conversation, c'était non, mais il ne faut pas le voir comme ça. Ça va te permettre d'avoir ton bien assez rapidement. Et puis, bon, c'est 300 000. Vous pouvez payer les 300 000. Je suis sorti. Je suis allé voir le promoteur. Il disait que je pouvais payer à tempérament. Donc, il me restait un fonds d'épargne que j'ai déposé en apport. Et j'ai suivi le plan de la banque. Et tout ce que j'avais comme revenu complémentaire et tout, j'allais le verser dans le truc de la maison. Mais j'ai décidé de réduire mes charges de vie au minimum parce que j'étais encore là, il fallait que je fasse vite pour bouger de chez mes parents. Il ne te restait pas beaucoup de temps, en fait. Non, si, on ne m'a jamais chassé. Non, mais pour le projet immobilier que tu voulais faire. Non, ils m'ont dit 3 ans. Ça a pris plus, 6, 7. OK. Mais j'ai réduit vraiment. Et quand je dis j'ai réduit, tu penses à quoi? C'est je pars du bureau le soir, running. Je faisais du running, je courais. Je rentrais chez lui en courant. Je rentrais chez moi en courant. T'as quelle distance de chez toi? C'était pas long, c'était 4 km, mais j'ai pris goût. Il y a des moments, je faisais le tour, je faisais 9 km pour rentrer. Donc, c'était dans ma période running. Donc, je faisais du running. Le lendemain... Économie de transport. Donc, je laissais ma voiture au bureau. Le lendemain, je revenais... En courant? Oh, non. J'avais des réunions. Je revenais en Warren. Tu connais les Waro Waro? Ouais, le Waro Waro. Tu connais les Waro Waro? C'était 200 francs. Alors que tu as une voiture qui est garée là-bas. Directeur client. J'étais chef de pub senior directeur clientèle. Voilà. Mais dans la période, chef de pub senior directeur clientèle. Je revenais en Waro. Alors que tu avais une voiture qui est garée. Voilà, qui est garée. Donc, 3 fois dans la semaine, je faisais ça. Je faisais des économies sur mon transport. Parce que j'ai fait mon point, voilà. Je faisais des économies sur mon transport. C'était extrême à un point où je ne rappelais pas. Quoi? C'est-à-dire, quand tu m'appelles, je ne te rappelle pas. Pourquoi? Parce que j'ai dépensé de l'argent en te rappelant. C'est trop important, tu vas me rappeler. Wouh! Ah oui! Ah oui! Ah oui, oui, c'était extrême. J'étais à cette extrémité. Voilà. Donc parce toi, que tu as gagné ton surnom de haute lutte. C'est quoi ça? De haute lutte, ça, vraiment, c'est-à-dire l'avare, là, tu as j'ai mérité mon nom. Ouais, j'avoue, moi, je fais des dingueries, mais je pense que c'est pas mal ce que tu décris là. J'ai été à cette extrémité parce que mon objectif était clair. J'ai dit... Il faut que je puisse partir dans cette maison. Je vais aller dans ma maison. J'ai pas pris de crédit, je vais pas prendre de crédit. Je vais affecter mon revenu. J'ai pas besoin de changer mon style de vie particulièrement. Et je ne dois rien à personne. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je suis trop beau, trop frais, trop... Non, je dois rien à personne. Donc, la facilité, c'était la banque. Non, c'est pas la facilité. C'est bien de prendre... Je suis pas en train de dire la banque, non. C'est bien de prendre un crédit. Mais à ce moment-là, les taux d'intérêt étaient trop élevés. Et
vraisemblablement, j'estimais que rembourser autant que je prenais, c'était un peu beaucoup. Mais c'est ce que beaucoup de gens font. Hein. Voilà. La plupart des gens. Oui, non. Même moi, ce que j'avais fait au début, après, j'ai remboursé. Quand j'ai fait les calculs, j'ai fait non, là, c'est trop violent. Non, des fois, tu es obligé. Mais on ne me chassait pas. C'est ça, de là où j'étais. Donc, il n'y avait pas d'urgence à me mettre le crédit sur... À part si tu avais été à la recherche d'un statut. Voilà, et tout. Donc, j'ai fait ça. J'ai fini. Alors, merci d'écouter ce podcast qui, j'espère, vous sera utile, qui est surtout, en plus d'être divertissant, vous sera quelque chose qui vous permettra d'apprendre. Et je sais que le mot apprendre est un peu galvaudé, c'est pas juste qu'on veut vous transmettre des informations, on espère qu'on va vous donner envie d'agir pour changer, pour être meilleur. Et il y a deux façons pour lesquelles dont vous pouvez agir pour ce podcast. La première, évidemment, c'est de vous abonner, hein, c'est gratuit, ça coûte rien. Il y a une façon qui est payante, mais qui vous servira plus qu'elle nous servira. Et c'est de rejoindre la tribu SOA. Beaucoup de gens pensent que la tribu SOA, c'est juste un groupe Telegram, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que si vous regardez bien, en fait, ce qui, j'espère, vous apporte de la valeur, c'est que nous, on partage notre expérience. Et surtout, ce que je pense que certains d'entre vous aimeraient quand ils nous écoutent, c'est partager la vôtre. Et en fait, la tribu, c'est ça. C'est plus un simple groupe Telegram. On a évolué vers une nouvelle plateforme encore plus dynamique. Certains disent quasiment que c'est un réseau social dédié aux gens qui écoutent le podcast SOA. Et dans ce réseau social, en fait, on échange, on apprend et donc on agit ensemble. Et si vous avez envie de co-construire le podcast, si vous avez envie d'améliorer votre plan, votre carrière ou de votre entreprise, ces trois choses supposent une action dès aujourd'hui et pas demain et pas dans 6 mois. C'est rejoignez la tribu SOA. Pour l'instant, ça ne coûte que 100 000 l'année, donc vous payez une fois et c'est terminé. Et comme on a une nouvelle plateforme et comme vous le savez, une nouvelle année amènera sûrement de nouveaux tarifs, donc dépêchez-vous. J'espère vous rejoindre très vite dans la tribu SOA. Sans emprunter de l'argent, je suis rentré dans la maison. 27 millions, ça se fait sur 3 ans. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Mais la question, c'est combien tu gagnais? C'est ça qui détermine tout le calcul. Stéphane, voilà. Pourquoi tu tousses? Pourquoi tu tousses? Je pense que pour être très, très transparent, je pense qu'au moment où je démarrais, ça devait être 800 000 que je gagnais. Ah oui, là, ça commence à piquer, ouais. Ah oui, parce que non, mais je versais sur avec l'opérateur, je versais 500-600 000 par mois. Avec l'opérateur immobilier. Tu versais 500-600 000. Ouais. Bon, comme tu n'avais pas de loyer, en fait, c'est tout ce que tu pouvais couper autour, tu prenais. J'ai tout coupé. Ouais, en fait, ouais. Non, mais et c'est réel. Donc, quelqu'un va venir te voir ta maison et te dire, ah, vraiment, toi, tu as les moyens. Est-ce que lui, il sait que tu as mis 70% de ton salaire pendant X années? Pendant 2-3 ans. Non. Ouf! Ouais, non, ça, c'est réel. Non, là, j'aime. Là, tu vois. Mais là, ça me fait penser à la manière dont il a vécu, là, à une phrase dans... on est en train de lire un livre là, en ce moment, le Profit d'abord, Profit First. Profit First. C'est plus pour les entreprises, mais ça me fait penser à un truc parce qu'il fait une comparaison entre le revenu et le dentifrice. La pâte dentifrice. Ouais, la pâte dentifrice. Parce qu'en gros, quand on a assez, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu mets sur ta brosse à dents, mais quand il n'en reste plus, tu vois, tu appuies, et tu arrives quand même à te brosser les dents. C'est drôle, je n'ai pas ce problème. Ah ouais? Day one de mon dentifrice, c'est la même quantité jusqu'à la fin. Toi, tu es un gars qui, même quand le dentifrice est plein, il met pas beaucoup. Oui. Quand j'ouvre mon dentifrice, c'est la même quantité. C'est la même quantité, approximativement, il n'y a pas ce problème. Tout est petit. Mais tu dirais que tu as pris ça d'où? Parce que ta mère a l'air d'avoir quand même un peu contribué à cet exercice. Ah non, c'est une championne. C'est une championne. Où est-ce que ça vient? Alors, c'était juste une image. Parce que pour le coup, je fais aussi pareil. Je ne mets pas beaucoup, mais parce que un dentiste m'avait dit à l'époque que ça ne servait à rien de mettre beaucoup, en fait, tout simplement. C'est une sensation. Au départ, quand tu vois la pub, ils font... Oui, tu me fais... Mais tu connais le métier. Tu connais le métier. Parce que tu es là, tu es ton client, tu dis, bon, il faut qu'on leur montre comment ils vont finir vite. Parce qu'un dentifrice, en vrai, moi, j'évalue, je pense que je dois en utiliser 4 par an.
Ok. Wow. Littéralement, c'est tous les 3 le mois. chiffre. Ouais, j'utilise. Non, j'ai le chiffre sur beaucoup de choses comme ça. Ouais, non, mais il y a dans le détail dans beaucoup de choses. Je sens là. Voilà. C'est comme ça que tu es Donc, fort. j'utilise 4 par an. Mais vraiment 4 par an. Tu es avec ton client dit en moyenne, mes clients, ils utilisent 4 dentifrices par an. Toi, ton objectif, c'est que soit vous augmentez l'assiette, Ouais. soit tu fais réacheter au gars. Honnêtement. Donc, tu lui montres comment dépenser plus son Son dentifrice. dentifrice pour qu'il passe de 4 à 6 pour que ton client chiffre d'affaires. Solution. Voilà comment on étale le dentifrice. Non, ça, c'est un truc de publicitaire. Mais effectivement, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup D'un point de vue plus. hygiène, Mais comme ça. ça revient à l'histoire des petits montants, tu sais. Ouais. C'est Non, la mais- même chose. C'est ce qu'il te faut, tu l'utilises. Tu ne gaspilles pas. Mais c'est intéressant parce que ce que tu décris, moi, ça me fait penser. Bon, après, peut-être que je suis un peu extrémiste, mais je suis un grand fanat de l'association entre l'argent et le bonheur. Ok. Parce que beaucoup de gens font l'équilibre entre les deux en disant c'est si j'ai de l'argent, j'ai le bonheur. Alors que ce que tu décris pour moi est très intéressant, c'est qu'en fait, souvent les gens laissent leur bonheur, parce que le bonheur, déjà pour moi, c'est clair, c'est l'écart entre ce que tu imagines ou ce que tu attends et ce que tu as. Le bonheur, c'est l'écart entre ce que tu attends de la vie et ce que tu vis réellement. Tu as des gens qui ont moins que toi, mais qui sont plus heureux que toi parce qu'ils vont avoir moins d'attentes que toi. Et beaucoup de gens, en fait, ce qui se passe dans ce que tu décris sur l'argent qui est intéressant, c'est que c'est à peu près la même chose. C'est qu'en fait, ils n'ont aucune épargne parce que l'attente qu'ils ont de l'argent est beaucoup plus élevée que ce qu'ils ont là. Et le plus intéressant, c'est que toi, tu décris, ce que tu as décrit en faisant des efforts, c'est que tu étais capable des fois de te dire, non, en fait, j'ai ça d'argent, mais mes attentes par rapport à moi-même, je suis capable de les descendre pour être en dessous, pour que je puisse allouer le delta à un projet. Ah, tes attentes au quotidien. Mes Oui, attentes au ok. quotidien. Mais c'est ça, en fait. Oui. C'est qu'en fait, parce que tout l'effort, on va dire, autour de l'argent, de l'épargne, de l'investissement, c'est la même chose dans le bonheur, en fait. En fait, si tu as des attentes trop grosses, et c'est ce que là où tu disais, la pub, pour moi, c'est comme Instagram. C'est Instagram qui fait que les gens croient que le restaurant, c'est la vie. Que voyager, c'est la norme. Que se saper et sortir tous les week-ends, c'est évident. Mais c'est pour ça que je vois le point commun, que ce soit la discussion avec Loïc, Laetitia, Stéphane, Brice, ça va vraiment être le mindset. Parce que, tu vois, il nous explique quand même qu'il revenait d'un voyage de 5 semaines où il a kiffé. Voilà. Okay? Donc, et puis, du jour au lendemain, enfin, il y a quelques, bien sûr, la maman l'a un peu... Ah, petit Il arrive comme ça, en quelques semaines, à changer d'état d'esprit. Je vais dans un autre mood, tu vois. Mais, tu vois, c'est pas évident. C'est pas évident, tu vois, de changer comme ça. Alors, non, j'ai pas changé comme ça. Je dis, j'ai baigné aussi dans l'ordre et la discipline et ne pas dilapider. Ok. Mais épargner, être avare, ça ne t'empêche pas, ça ne devrait pas t'empêcher de vivre ta vie. À certains moments, tu as des priorités. À certains moments, tu as un projet, tu vas pas pouvoir voyager. À certains moments, tu n'as pas de projet, tu voyages, tu profites. En fait, tu as des cycles. Exactement. Voilà, il y a des cycles. C'est ça qui est intéressant. Ouais, les cycles. Voilà, donc quand je suis sorti du cycle où tu vivais, j'ai fait mes grands voyages, à un moment donné, dans ton cycle et en grandissant, tu dois avoir des... Mais les gens voient ça comme ça. Les gens voient souvent ça comme une régression. Genre, tu vois, genre moi, je reviens en arrière. Je voyageais beaucoup et maintenant j'arrive plus. Non, si tu veux, c'est là où tu as la conversation avec tout le monde sur le sujet. J'ai voyagé pendant un moment. Pendant un moment, je n'ai pas voyagé parce que j'étais dans ce projet. Une fois que j'ai aménagé, moi, j'ai jamais payé de loyer, par exemple. Une fois que j'ai aménagé chez moi, je n'ai pas de loyer. Mais oui, parce que tu as payé d'un coup ta maison. Oui, voilà, là, c'est la remontada. Et je n'ai pas de... Mais du coup, est-ce que tu vivais encore avec 20% de... Ah non, après Après, je c'est reparti comme en 14. Parce que je n'ai pas le poids du loyer, je n'ai pas le poids du crédit. Donc, je vais pas... Parce qu'il y a des gens qui s'importent l'un ou l'autre, Voilà. crédit ou loyer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Voilà, je ne suis pas en train de me En fait, dire... ces 3 ans d'efforts lui ont permis comme- combien d'années de kiffance après? Non, 3 ans là, tu es gentil. J'ai dit, c'est 6 À 6 ans. Voilà, Le plan initial était 3. était 3, mais non, Excuse-moi. ça ne pouvait pas être... Ça ne pouvait pas tenir. dans 3. Voilà, donc j'ai vécu, si tu veux, dans ça. Et puis maintenant, je ne suis pas en train de me dire, ah non, je vais
quand même continuer de me serrer. Non, c'est pas... Ça dépend, tu peux avoir un autre... Je peux avoir un autre projet, mais pendant un moment, j'ai démarré d'autres projets, mais pendant un moment, je me suis dit, moi, le projet, laissez-moi. J'ai trop souffert. Je suis dans un nouveau cycle. Et je pense que c'est très intéressant ce que tu rajoutes. C'est très sain aussi. Voilà, je profite, je fais des choses. Voilà. Tu sais, il me fait penser, dont tu t'entendrais beaucoup avec Kader, du coup, mon meilleur ami, mon associé, qui, lui, il disait, c'est un truc qu'on a dit dans les startups et après il a appliqué dans la vie, c'est qu'on dit les startups, en fait, ta dilution, donc en fait, à quel point tu perds des parts dans ta boîte, c'est pas seulement une fonction de ta croissance, c'est une fonction en fait de ton burn. Donc à quel point tu dépenses plus que ce que tu gagnes. En fait, et du coup, ce que lui il disait, c'est qu'il disait qu'en fait, il a l'impression que sa liberté est une fonction d'à quel point il est capable de vivre avec peu. À quel point, par moment, il est capable de dire je descends. Et donc, l'une des conditions, par exemple, c'est que nous, quand notre startup a eu ces moments difficiles, là, il n'y a pas longtemps, c'est le premier qui m'a dit écoute, tu sais quoi, pendant 1 an ou 2, à chaque fois que je lui disais ah, non, nous, on va à Sydney, il dit moi, je ne vais pas à Sydney maintenant. Je dis comment ça? Il dit non, moi, je ne dors pas à Sydney. Je dis comment ça, tu dors pas à Sydney? mais il dort pas. Je dis je dors pas. Dis-moi, je dors pas à Sydney. Alors que je sais qu'il aime ça. Hein. C'est pour ça que ça m'a marqué parce que c'est pas comme si c'est pas un truc qui lui fait plaisir. Il a dit non, moi, je ne dors plus à Sydney pour l'instant. Au bout de 2 ans, il me dit, non, je pense que là, c'est bon, maintenant, je peux dormir à Sydney. Je dis, ah, pourquoi, mon ami? Il dit, là, maintenant, je sais que ce que j'ai mis de côté l'a fait que je peux dormir à Sydney. Et tu vois, en fait, c'est ce que les gens, je pense, ont du mal à voir, c'est pas se mettre en logique de dire, on doit être avare tout le temps sur tout. C'est-à-dire, il faut être capable de dire, c'est quoi ton minimum, de maintenir ton minimum à quelque chose. Et définir les cycles. Moi, je pense que c'est un bon truc que les gens peuvent pour un peu minimiser, peut-être. Et c'est vraiment penser en cycle. Tu vois, ce que je me dis en réalité, c'est que, bon, oui, ce sont des cycles et les gens sont à différentes étapes. Des fois, tu as des gens qui ne connaissent même pas le minimum. Donc, maîtriser ses dépenses, apprendre à épargner. Donc, si tu as cette étape, il faut même pas chercher à te dire... Je vais investir. Je vais investir. Absolument pas. Tu sais même pas. Tu ne sais même pas comment mettre de l'argent de côté. Quand tu as réussi à faire ça, il y a ce que j'appelle ta sécurité. Tu as une sécurité de court terme, tu as une sécurité de moyen terme et de long terme. Il faut que tu construises rapidement ce type de sécurité. C'est vrai. Voilà. C'est capital, parce que la vie t'envoie des... De telle sorte que ce qu'on appelle l'épargne de précaution, donc, qui va être ta sécurité de court terme. Si quelque chose te tombe dessus, tu sais que tu peux aller piocher là-bas pour résoudre le problème. Tu perds ton emploi, tu peux vivre pendant un moment. C'est évident, on n'en a pas parlé de ça, mais c'est très important. C'est la base de la base. Quoi. Il faut que tu aies construit ça. Il faut que tu aies travaillé. Même la retraite, ça va être ta sécurité de long terme. Donc, tu vas être sur ta sécurité de long terme, tu vas construire ça. Une fois que ça, c'est clair, maintenant, on va commencer à se dire, OK, l'épargne, là, c'est 3,5, c'est petit. C'est petit. Peut-être que, bon, j'ai ma sécurité, peut-être que je vais tenter des choses pour en avoir plus. Il fait la passe, là. Voilà. Sans transition. Donc, pour l'épisode suivant. Voilà, donc, pour en avoir plus. Et donc, on va te parler... Là, de fonds communs de placement, on va te parler de bourse. Voilà, donc tu vas commencer à tenter ce genre de choses. Et entre les deux, tu vas faire tout ce qui est planification, organisation dont on a parlé. Donc, tu veux une maison, tu veux une voiture, tu vas t'organiser avec ton argent pour obtenir ces choses dans le temps. En fait, si tu n'as pas toute la ressource maintenant, tu utilises le temps à ton avantage. Donc, il faut réussir à comprendre à quel niveau on est d'abord. Et ne pas envier des gens. Toi, ça fait 2 ans que tu travailles, tu regardes Stéphane, ça fait 20 ans qu'il travaille, tu dis tu veux la vie de Stéphane. Est-ce que je t'ai raconté comment je courais pour ton travail? C'est ça. Mais c'est vrai que la comparaison, ça ne tient pas du compte du temps. Tu as raison, ça ne tient pas compte du temps à des cycles. Tu as utilisé le terme liberté financière quand tu évoquais Kader. Et ça, c'est un énorme fantasme. Mais je pense qu'avec notre discussion aujourd'hui, on peut lui donner notre définition que les gens ont habituellement. Les gens voient la liberté financière comme avoir tellement d'argent que tu fais ce que tu veux. Je peux faire ce que je veux. Alors que la liberté financière va être ton mindset, ta capacité à identifier quel est ton minimum. Exactement. Et à préparer. Et à préparer ensuite
ta prochaine étape. Donc ça, je pense que c'est vraiment c'est important parce que même dans l'entrepreneuriat, on l'entend, je veux être entrepreneur pour être libre, c'est pour être libre. Et puis, on a énormément de youtubeurs, de coachs qui disent, je vais te coacher pour que tu atteignes la liberté financière, tu vois. Mais ce thème, il est très dangereux. Il est très dangereux. Parce que tu rentres dans une course sans fin. Mais tu sais que c'est intéressant, c'est une chose que moi j'ai réalisé. Bon, c'est une transition un peu bizarre, mais c'est pour ça que l'un de mes jeux préférés, c'est le Monopoly. Je sais pas ce que tu penses du Monopoly, Stéphane, mais moi je recommande très fort Caï. On a joué jusqu'à je sais pas quelle heure. C'est ma vie. Moi je fais des Monopoly régulièrement. Je serais ravi de t'inviter si tu as un bien un jour de venir prêter. Avec plaisir. Voilà. J'ai acheté un Monopoly il y a quelques années, mais non, je n'ai pas de camarades de jeu. Non, c'est ça. Youssouf aussi est chaud. Youssouf est chaud. Il dit qu'il faut les Monopoly où il y a des cartes spéciales où tu perds des trucs pour rendre le truc un peu... lui, il aime trop épicer les trucs. On va voir. Sinon, c'est trop classique. Mais ce que tu dis sur la liberté financière, c'est que beaucoup de gens, si on prend le Monopoly, c'est une belle métaphore de la vie parce que beaucoup de gens, en fait, leur vie, c'est juste faire des tours et dépenser tout leur argent. C'est-à-dire qu'au Monopoly, chaque fois que tu passes, tu as 200 ou 20 000. Ça dépend comment tu comptes. Et en fait, les gens ne construisent aucun asset, aucune épargne de sécurité, jusqu'au jour où ils ont juste plus d'argent et puis ils sont banquerots. Et le problème, c'est qu'en plus, ce que les gens ne tiennent pas compte, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu as dit, c'est qu'en fait, on tend à planifier la liberté financière sans penser aux coups durs de la vie. En fait, moi, c'est un truc aussi que je pense qu'il faut rappeler dans l'épargne, pourquoi c'est important, c'est que la vie te mettra toujours des coups durs. Il n'y a aucun scénario où personne dans sa vie fait 3, 4, 5 ans sans un bon coup dur. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'aspect définition des cycles, parce que si tu ne les définis pas, tu vas les subir. Exactement. Tu les prends dans la face. Voilà. Et tu as tout à fait raison, parce que moi, un truc, tu vois, un truc qui m'est terrible, c'est que des fois, même ce qui est encore pire, moi, ce qui m'a fait très mal, c'est que je me rends compte qu'il y a des fois, j'ai l'intelligence d'identifier les problèmes, mais des fois, j'oublie d'agir. C'est-à-dire que, par exemple, il y a longtemps, je me suis dit, ah oui, il faudrait que pour ma mère, je lui cherche une mutuelle ici, parce qu'ils n'aiment pas faire des mutuelles pour les gens âgés. Ça, c'est un truc qui est connu. Je l'ai mis dans mes priorités de l'année dernière. J'ai fait toutes mes priorités sur plein d'autres trucs, etc. Des trucs non prévus sont arrivés, des opérations. J'ai oublié de faire ça. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il arrive? Ma mère est tombée malade. La bonne nouvelle, c'est que j'avais sécurisé assez d'épargne pour que ça ne m'affecte pas au quotidien. Mais ce qui ça m'a rappelé, c'est que je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête de juste prévoir les trucs et pas agir dessus. Ouais. En fait, il y a un écart aussi souvent dans ce qu'il dit qui est important pour moi, c'est qu'il faut agir. On est capable tous si on s'assoit avec l'intelligence et surtout on a beaucoup d'informations. Tout le monde sait qu'il faut que tu aies 3 mois d'épargne minimum, 3 mois de vie minimum pour les coups durs. Moi-même, j'ai dit 6. Voilà, 6. Les gens disent 6, 3 à 6 mois. Après, on va te dire, il faut qu'à un moyen terme, tu puisses avoir des projets qui te permettent de générer un jour des revenus ou au moins de ne plus avoir des dépenses. Toutes les grandes théories sont là. Et je pense que c'est une des choses que nous, on aimerait dans le programme là, qu'on va faire, celui qu'on fait un programme épargner à investir, où je pense qu'on peut parler des cycles, mais ce qu'on veut vraiment, c'est pousser l'action. Parce qu'en fait, si tu restes juste dans le « oui, j'ai l'info, je sais que je dois faire ça, mais tu fais pas. La vie va te gifler, elle, ça c'est sûr. Donc c'est un truc que moi, je sais pas, toi dans ton cas, est-ce que tu as eu des exemples de gens qui ont... L'épargne leur a permis justement indirectement de pouvoir gérer ces coups durs-là? Très récemment, il y a une participante du défi épargne qui a dit, comme tu dis, j'ai pris l'épargne pour soigner ma mère. Donc, elle posait la question au défi épargne, donc au service client, pour savoir si ça n'allait pas l'affecter pour les cadeaux, en fait, qu'elle peut recevoir. Et donc, la réponse était... Mais c'est ce à quoi ça sert. Merci. Tu vois? Et on est content de savoir que tu as tellement suivi, que tu as suffisamment d'argent pour pouvoir répondre à ce problème. Et ce que tu évoques est très intéressant. Moi, j'appelle ça commencer maintenant. Exactement. À la minute où on t'a dit, commence maintenant. À la minute où on t'a proposé, souscris, fais-le. Tu dis, bon, je refais une passe à la bourse. Une passe à la bourse, mais il y a 2 ans, il y a un opérateur télécom qui rentre en bourse, Orange. Et tu te dis, après. Later, je vais prendre là, ça après. L'action. Tu peux citer ça. Ça va, c'est les copains. C'est les copains. Il faut me tuer. Ça, c'est les copains.
Voilà. Donc, Orange rentre en bourse 9500 en décembre. Mais tout le monde en plus s'est dit cette histoire. Ouais, je devrais. Nanana. Tu nous as pas donné le tuyau. Le mois, Lui, il l'a fait, c'est sûr. le mois dernier. On parle de Brice là. Non, même pas excusez-nous. le mois dernier. Si je fouille, il y a 2 semaines, je check, c'était 17 500, 17 800. Eh, Seigneur. L'action a pris 80-85%. En français courant, si tu avais donné 100 000 en action, Mhm. ça te valait quelque chose comme 170 000. Mhm. Si tu avais donné 1 million, ça vaut aujourd'hui 1,7 million. Exactement. Ça fait 2 ans, 2 ans et des Exactement. poussières. Mm. Si tu avais donné, pour les vrais debout, 10 millions, Fais pas. ça ferait 18 millions. OK? Si tu avais donné 10 millions à l'épargne, en 2 ans, ça faisait 10 700 000 avant. Impôt. Merci. 10 700 000 avant Mais- impôt versus 20, presque 20. Et donc, c'est l'exemple type de commencer Le maintenant. coût de ne pas Du commencer moment, maintenant. le coût, voilà. Si à cet instant, même si tu avais donné 10 000, tu avais pris une action, si tu avais valorisé ces 10 000 à plus 80, si tu prends ces 10 000 aujourd'hui, tu as juste perdu 2 ans. Après, tu as aussi la typologie de gens qui te disent ah, mais j'ai loupé le train. C'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. jamais trop tard. Mais tu sais, il y a une phrase qui est très. Il y a une citation que moi j'aime beaucoup, encore de James Clear, là, Atomic Habits. Il dit il n'y a jamais de meilleur moment. Enfin, et non, il n'y a jamais de bon moment, mais il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais deviner quel est le bon moment pour investir. Ouais. Par contre, il n'y aura jamais de meilleur moment que de commencer. De commencer. Et ce qui est terrible dans ce que tu décris, c'est qu'en fait, oui, encore aujourd'hui, des gens vont écouter tout ce qu'on vient de dire là. Mais ils vont pas faire. Ils auront les infos. Moi, c'est ce que je vous défie de faire là. C'est faites. On va lancer ce programme pour que vous faites. On va vous donner l'occasion. Si c'est pas le programme, faites le défi épargne. Faites quelque chose. Parce que moi, ce qui peut me tuer, c'est les gens qui vont s'asseoir nous écouter. C'est d'ailleurs un truc que moi, je demande toujours aux gens maintenant que je croise. On avait comme disent ah, j'écoute le podcast. Je dis oui, c'est gentil. Tu as fait quoi depuis Non, en fait, qu'est-ce que ça a changé en fait à ta vie Qu'est-ce que tu as fait de différent Parce que franchement, si c'est juste pour avoir des informations, il n'y a rien qu'on dit la tête qu'ils n'ont jamais entendu. Faites quelque chose, les gens. Faites quelque chose. Parce qu'en fait, il n'y a que dans l'action que les choses changent. C'est pas dans l'information. Ce n'est pas dans les discussions, parce que les gens aiment discuter. Hein. Par contre, notre podcast, où on va nous insulter sur les extraits, où les gens vont discuter entre eux avec leurs amis, mais pour faire. Donc vraiment, Just do it. Just do it. Vraiment, merci. merci beaucoup Stéphane, vraiment, c'était passionnant. Ouais, Merci, passionnant. merci pour le moment. C'était un bon moment. Il faut Ah, que tu ouais. choisisses Le le mot mot de la fin. Alors, il faut choisir un mot avec lequel les gens qui seront arrivés jusqu'à la fin prouveront qu'ils sont arrivés à la fin en faisant un commentaire en utilisant ce mot-là. Un mot de 8 lettres. Idéalement, bon, ça c'est un autre. Laisse-le choisir d'abord. Ah, commence pas à gâter le truc des gens. Choisis un mot, choisis. Après le Monopoly, c'est le Scrabble. Un mot pour résumer cette discussion. 8 lettres, hein, c'est ça Bah, pas obligé. C'est un Scrabble plus. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'en général, ce qu'on va faire, c'est que pour te donner un peu le secret, on va ce code-là, ce mot-là, on va en faire un code promo pour que les gens aient le programme moins cher. Ok. Alors. En attendant, abonnez-vous. Hein. Soyez pas avares. Donnez de votre like. Ah, tiens. Avare! Mais oui! On est bon! Jusqu'à la fin, mon ami! En tout cas, la miniature, là, Delphic, il faut nous faire une miniature. Non. Ah non, ça, vous ne me faites pas une miniature en Ava. je n'essaie pas d'avoir un branding d'Ava. C'est ça. Mais bon, voilà, non. C'est pas le projet. Mais Ava, c'est pas mal. Avare, c'est bien. C'est moins de Avare est un compliment, les amis. Avare est un compliment. Et donc, avec Avare, juste dans la description, Un vous verrez, commentaire vous aurez avec le lien Avare. pour avoir le programme maintenant. Et donc, ne pas juste consommer de l'information, passer à l'action. Allez, Alright. ciao. Ciao, tout le monde.